Bonjour à tous, c'est l'été à Moscou et aujourd'hui nous allons découvrir avec vous un lieu symbolique de Moscou. L'un des meilleurs, c'est le parc derrière moi qui s'appelle Muséon. Et il se trouve sur le quai de la Moskova, à côté de la nouvelle galerie Tretiakov, mais il est le plus connu par sa collection d'art statuaire soviétique. Pourquoi? C'est parce qu'à la chute de l'URSS, les nombreuses statues de Lénine, Brejnev et d'autres leaders du pays avaient été déboulonnées et ont déménagé ici. Au départ, c'était un terrain vague à côté de la nouvelle galerie Tretiakov, derrière moi, ce bâtiment. C'est le bâtiment où se trouve la collection de l'art du XXe siècle, notamment les avant-gardistes. Par exemple, le carré noir de Malevich est exposé ici. Comment ça s'est commencé? C'est qu'en août 1991, on a eu une tentative de coup d'État, un putsch. C'était inspiré par les hauts dirigeants contre Gorbatchev. Le putsch a échoué, mais cela a provoqué une crise sociale et politique. L'effondrement de l'Union soviétique a commencé en ce moment. Comment ça se passe dans notre pays? C'est toujours sur le plan symbolique. Et les symboles principaux, ce sont les innombrables statues de nos différents dirigeants qu'on avait partout dans les villes. Et donc les gens ont commencé à faire tomber ces statues, le gouvernement ne savait pas quoi faire et les a amenés ici à côté de la galerie Tretiakov. Bon, c'est comme ça que la collection du Muséon et son histoire a commencé. Et maintenant, nous allons voir l'allée des dirigeants. Et voici l'allée des dirigeants qui commence par les deux bustes Lénine et Karl Marx. Ils sont arrivés ici de la gare de Biélorussie à Moscou. Bon, ensuite installé ici, c'est le granit, l'année 1939. C'est réalisé par le sculpteur Sergei Merkourov. Et une petite remarque, mais très importante, c'est que le fait de travailler pour l'État et travailler pour la propagande ne voulait pas dire que les sculpteurs étaient privés du talent. C'est pas du tout le cas, au contraire, c'est un paradoxe, mais souvent ça allait ensemble. Et Sergei Merkourov est un grand sculpteur soviétique vraiment reconnu. Ensuite, on a des sculptures de Léonid Brejnev. Ici, il y en a deux, l'une à côté de l'autre. C'est la période qu'on appelait la période de stagnation. Mais le mot stagnation n'est pas un très beau mot. Le mot russe veut dire zastoy, qui est un mot côté émotionnel qui veut dire vraiment une très forte stagnation, voire une dépression. Donc, deux statues. Ici, on voit que Brejnev avait été rajeuni par le sculpteur. Or, on sait très bien que son état de santé était vraiment détérioré. Voilà, et cette statue, elle date de 1981, donc juste un an avant la mort. Il était déjà absolument kakoshim. Il ne pouvait plus prononcer ses monologues sans lever le nez de ses papiers. Et c'était une source des blagues et des moqueries sur lui. Bon, dommage pour lui, mais c'est la vérité. Et la sculpture, il fait une référence parce qu'il tient les notes entre ses mains.
Il y a 7 statues de Lénine dans ce parc, mais je voulais montrer concrètement celle-ci parce qu'elle montre un aspect très intéressant. C'est que l'URSS installait les statues de ses dirigeants partout dans le monde entier où ils pouvaient le faire, et souvent les auteurs de ces ordres particuliers donnaient des couleurs locales, ethniques si vous voulez, à ces statues. Par exemple en Asie centrale ou au Caucase, il y avait les Lénines avec les traits locaux. Et idem en Afrique, Lénine avait toujours la peau plus sombre que les Lénines installés dans la partie européenne. Et donc tout ça, c'est pour que la population locale s'y attache et les accepte. Bon, cette statue de Lénine vient ici de Mongolie. Et c'est pour ça qu'il a les traits asiatiques dans son visage, par exemple les yeux plissés et les pommettes saillantes. Le monument derrière moi, c'était une décoration typique des villes soviétiques. À Moscou, il y en avait des dizaines et c'est la seule qui est survécue. Ici, c'est dit SSSR Aplot Mira, l'URSS, le bastion de la paix. L'anecdote est que le slogan initial était l'URSS, le bastion de lutte contre l'impérialisme mondial. Mais la veille de l'arrivée du président des États-Unis, Richard Nixon, on a décidé que c'était un peu trop agressif et on a remplacé par le bastion de la paix. Et voici la statue de Staline, toujours l'auteur de Sergei Merkourov. Celui-ci, c'était pour l'exposition universelle à New York, ou comme on dit aussi à New York, en 1939. C'est un rang survivant parce que la plupart des statues de Staline avaient été dynamitées ou démolies dans les années 90 et même avant, durant la campagne de déstalinisation lancée par Khrouchtchev. Et ce qui est le plus important ici, c'est un autre monument derrière lui qui fait l'ensemble avec Staline, le monument dédié aux victimes des répressions politiques. L'artiste Choubarov les a offerts au parc Muséon à une seule condition, qu'ils soient installés autour Staline. Comme ça, sur le même terrain, dans un même espace, se retrouvent les victimes et leurs bourreaux. À l'intérieur, on a des têtes en pierre, il y en a 283. Vous avez remarqué que ce Staline a le nez cassé, c'est fait exprès et volontaire. C'est quand cette statue avait été abattue, on a décidé de ne pas la restaurer. D'ailleurs, Lénine, lui, il a eu la chance de ne jamais tomber en disgrâce en Russie. Vous retrouverez ces statues partout dans les villes russes, même aujourd'hui dans les places centrales, et par exemple d'ici à 300 mètres il y a la place Oktyabelskaya avec une énorme statue de Lénine, mais aucune statue à Staline en Russie, bon, au moins pour le moment. Et on finit par la pièce centrale de cette exposition, derrière moi la statue de Félix Dzerzhinsky. Très symbolique, ce monsieur c'est le fondateur de l'entité qu'on connaît sous le nom de KGB, aujourd'hui FSB. Il avait été installé en 1958 devant les bureaux de KGB, place Lubyanka, place vraiment symbolique. La sculpture en elle-même est vraiment remarquable côté artistique, c'est le grand sculpteur Vucetich qui est son auteur, mais vers la fin des années 80, personne regardait son aspect artistique, c'était le symbole de la tyrannie. Après le coup d'État, la tentative dont je vous ai parlé au début, en août 91, les citoyens viennent place Lubyanka pour essayer de démonter cette statue. La mairie a anticipé et le lendemain, le 22 août,
a pris la décision de la démonter. Et on a des archives vidéo et photos où on peut vraiment voir comment ça se déroulait, cet acte symbolique. Donc ils ont pris cette statue par le cou en le suspendant comme s'il était pendu. Et ensuite, vous savez, tout se faisait dans l'improvisation à l'époque, ils ne savaient pas où le mettre et ils se sont dit, bah tiens, il y a le petit parc, il y a la galerie Tretiakov de l'art contemporain et ça fait sans doute une partie de cet art contemporain. C'est comme ça qu'ils se retrouvaient ici. Donc comme ça, par l'ironie de sort, on peut dire que c'est non seulement le fondateur de KGB, mais quelque part le fondateur de ce parc parce que c'est la première statue de cette collection du Muséum. Donc la statue était devant le bâtiment de KGB, place Lubyanka, pendant 33 ans. Ça fait 30 ans qu'elle est là, dans ce parc. Et aujourd'hui, on a beaucoup de partisans de l'idée de le faire revenir à place Lubyanka. Cette initiative ne manque pas de partisans. En fait, Muséum, ce n'est pas uniquement le reflet de la période soviétique. Ici, on a plus de 700 statues des soviétiques aux contemporaines, d'ailleurs plus de statues contemporaines. Mais bon, moi je pense que la partie soviétique est la plus intéressante. On surnomme souvent Muséum le cimetière des statues déboulonnées, mais moi je préfère une autre métaphore, plutôt une espèce de prison. Comme s'il y a eu un tribunal, ces personnages avaient été condamnés. Aujourd'hui, nous visitons avec vous ces prisonniers et chacun partage avec nous son histoire. Je pense qu'il y a même certains comme Félix Dzerzhinsky qui se disent comme quoi il a déjà purgé sa peine et c'est le moment de revoir la liberté, place Lubyanka ou ailleurs. Bon, on verra, c'est l'histoire qui jugera. Ce qui est certain, c'est que c'est un passage obligatoire pour les voyageurs curieux. Je vous remercie de votre attention, abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine.